Hello. Alors, j'avais dit que, enfin, pour ceux qui suivent la page Free Art Blog, que Internet était revenu sur mon ordinateur. En fait, il s'avère que non. Du coup, j'étais contente parce que j'aurais pu faire un direct sur l'ordi, mais j'ai toujours pas Internet sur mon ordinateur. Donc, sur le portable, ça marche. D'où mon apparition sur le portable, que tu ne vois pas bien sûr. Alors pour aujourd'hui, comme c'était un peu imprévu ce direct, alors je ne l'avais pas vraiment annoncé puisque ça dépendait de cette fameuse connexion internet, je propose donc soit il y a une demande, donc c'est-à-dire je peux faire une méditation ou du yoga, mais j'avoue que là ce qui m'intéresse le plus et ce que j'aimerais beaucoup partager, c'est un livre. Et je peux aussi faire un podcast à ce propos. Mais j'ai bientôt plus accès à SoundCloud parce que j'ai épuisé tous les téléchargements, enfin la production de contenu gratuite. Donc après ils vont me demander de payer. Du coup, une vidéo, pourquoi pas, en live, encore mieux. Donc voilà. La lumière change, je suis désolée, je crois que je dois bouger pour qu'elle reste. Ok, alors je vais attendre juste une minute pour que ce soit 10h pile. Parce que les horaires des lives c'est 10h ou 19h le soir. Et donc c'est pas sûr à 100%, du coup faut checker. Faut checker si à 10h je suis là, si à 19h je suis là. Ça dépend notamment de la connexion internet. Du coup voilà. Alors c'est bon, il est 10h. Ok. Alors The Power of Your Subconscious Mind. Ça c'est le titre du livre. Donc oui, je l'ai lu en anglais, mais je vais t'en parler en français. Donc je l'ai lu sur un e-book, d'où la présentation de cet e-book. Et il est écrit par Dr Joseph Murphy. Et pourquoi je t'en parle? Donc j'ai lu pas mal de livres et je parlerai pas de tous les livres que j'ai lus. Mais alors celui-là, il me paraît très pertinent. Donc The Power of Your Subconscious Mind, en français, le pouvoir du subconscient. Et donc en fait de quoi on parle ici? Et c'est très intéressant. Je sais pas si tu es familier avec le vocabulaire et le monde, enfin, les perceptions et concepts spirituels, mais ça les rejoint ce livre et en même temps c'est beaucoup plus d'une manière plus pragmatique. Mais tu ressens derrière ce que ça implique en termes de pratique de méditation, etc. Et donc, en fait, de quoi ça parle? Ça parle des pensées et de l'influence des pensées sur notre quotidien. Et donc, en fait, euh, le Joseph Murphy, il fait prendre conscience aux personnes de l'impact des pensées sur les événements qui se produisent dans notre vie, dans le quotidien. C'est très intéressant parce qu'en fait, si tu pratiques régulièrement la méditation, ou si tu as commencé la méditation, tu as pris conscience qu'il y avait des pensées qui popaient par-ci par-là. Et petit à petit, si tu pratiques vraiment régulièrement, tu vas aussi prendre conscience de l'influence de ton environnement sur ces pensées. C'est-à-dire ces pensées, elles viennent, mais pas au hasard. Genre, il y a certaines pensées. Ah tiens, en fait, je viens de dire ce mot, mais ce mot, il venait de ce film que je viens de voir, ou de la personne qui a parlé juste avant. Enfin, tu vas te prendre de plus en plus conscience de comment l'environnement influence your mind. Ça, c'est un aspect de la chose. Et le docteur Joseph Murphy, lui, il va dire que
il parle pas trop de méditation, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est des personnes qui vont le voir et qui viennent lui dire j'ai un problème voilà, j'ai un problème. Donc, par exemple, le dernier exemple que j'ai lu, c'était une personne euh, faisait ses examens et il était super excellent, nanana, un énorme potentiel de travail, etc. Et de très bonnes notes au quotidien, mais aux examens, il n'y arrivait pas. Il perdait tous ses moyens. Donc ça, c'est un exemple où là, le Joseph Murphy, il va lui dire, mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu as la croyance qu'à l'examen, tu vas pas réussir, et en alimentant cette croyance inconsciemment, ça va se produire. Et donc, en fait, c'est super méga intéressant parce que il va te faire prendre conscience du pouvoir et de l'impact de la pensée. Donc je me répète, mais c'est vraiment l'idée principale de ce livre, The Power of Your Subconscious Mind. Et il va t'expliquer comment utiliser ça pour toi, parce que ça peut être un peu déprimant de se dire ouais, mes pensées, elles impactent tout ce qui arrive et que je juge négatif. Oh, c'est trop dur pour moi de voir enfin, c'est une trop lourde responsabilité. Ça peut être aussi pris comme un fardeau, mais là c'est tout le contraire parce qu'il te montre comment utiliser ces pensées pour ton propre bien en fait, pour tes propres motivations et désirs. Et donc, je vais juste te dire quel sujet il aborde, enfin quelle thématique. Donc, il aborde la question. Ah, il aborde énormément de sujets. Donc, en fait, je vais devoir faire un résumé. Il aborde en fait énormément de sujets. Donc, l'argent, les relations humaines, les peurs, l'âge, donc les croyances qu'on peut avoir sur l'âge et comment ça influence notre vie. C'est-à-dire que si je crois par exemple qu'il y a des étapes dans la vie, je suis jeune, puis je suis moyen jeune, puis je suis vieux, je peux plus rien faire, bah, cette croyance-là, elle va influencer sur mon quotidien. Et donc quand je vais être à chaque étape de ce dont je viens de citer, je vais agir en fonction. Mais en fait, cela dépend de mon système de croyance. C'est ce qu'il explique. Enfin, il n'explique pas aussi... c'est pas pointu comme livre. C'est ça qui est vraiment bien, c'est très pratique. Et il explique d'une manière, il va te montrer en fait, à travers plein d'anecdotes et plein d'histoires, comment ça marche. Donc c'est super chouette. Est-ce que j'ai oublié un sujet super méga important? Ouais, ça c'est vraiment les gros thèmes. Les relations, voilà, j'en ai parlé, que ce soit amicales, amoureuses ou pas. Ouais, bon, c'est ça le principal. Et du coup, donc je vais expliquer vite fait ce qui se passe en fait. Donc ce qu'il explique, c'est que euh, à partir du moment où tu penses quelque chose, en fait, attends. Il utilise un concept où il dit, je crois que il appelle ça le subconscient en fait. Mais en spiritualité, on a la même notion, mais on le dit pas on l'appelle pas subconscient. C'est là où faut pas se fermer aux concepts. En fait, on retrouve exactement les mêmes notions dans toutes les voies d'ailleurs, yogiques, chamaniques et tout. On retrouve exactement les mêmes expériences en fait à l'intérieur, mais chacun utilise des concepts différents et c'est super intéressant. Et du coup, là, il va utiliser le concept dans son livre de Subconscious Mind et de la conscience, donc du subconscient et de la conscience. Et il va te dire que, en gros, il y a une intelligence qui run everything, donc il y a une intelligence dans ton quotidien, dans la, comment dire, l'intelligence, la vie, tu peux l'appeler la vie, c'est l'intelligence, toutes les choses qui se font. Mais la chose qui est importante, c'est que cette intelligence, elle est là pour toi, elle n'est pas là contre toi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les pensées, tu peux les voir comme un outil. Et cet outil, il dirige, donc c'est comme ça qu'il explique, hein, c'est comme ça qu'il conceptualise la chose. En fait, il y a énormément d'angles de vue. Mais donc lui, il va expliquer que cet outil, les pensées, va diriger, va donner des directions à l'intelligence qui est là pour toi. Et donc, si on a des pensées et qu'on est en mode, je sais pas, par exemple, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, ou ouais, je pense que si je fais ça, je vais pas y arriver, ou des trucs comme ça,
Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est donner cette information à l'intelligence qui est là pour nous servir. Ça a l'air un peu bizarre quand j'en parle, mais il faut juste lire le livre. En gros, en gros, il dit ça. Donc, que toutes les pensées auxquelles tu crois fortement, en fait, à chaque fois que tu poses de l'attention sur une pensée et que tu crées une histoire sur cette pensée, donc là, je rajoute mes explications. Ça, le fait de poser son attention dessus, ça crée une sorte de réseau, enfin, une sorte d'énergie, de réseau énergétique sur la pensée. C'est-à-dire que tu mets énormément d'énergie sur la pensée, donc elle a énormément plus de chances de se réaliser. Mais lui, il parle de ces pensées qui sont inconscientes. Et donc, il va dire que le fait d'envoyer l'information, que les pensées, et là, c'est là où tu comprends vraiment que les pensées, c'est pas nous. C'est juste des informations. Donc là, c'est comme ça qu'il explique. C'est des informations que tu envoies à cette intelligence. Ah, c'est un peu comme si tu avais une peinture et que tu avais un pinceau enfin, donc que tu as ta toile et que tu as ton pinceau avec tes couleurs. Et ben le choix donc la peinture, elle est blanche et elle est non-judgmental, elle te permet de faire tout ce que tu as envie avec elle. Elle est là pour toi. Et donc toi, après, c'est les couleurs que tu vas choisir, le pinceau que tu vas choisir, il n'est pas toi. Toi, tu es en train de prendre le pinceau, tu es en train de prendre la couleur, et tu ensuite dessines ce que tu as envie. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la toile, c'est l'intelligence, c'est la possibilité, c'est l'énergie de la vie, si tu préfères. Enfin, tous les concepts que tu remplaces par les concepts qui te sont familiers maintenant. Et ensuite, le pinceau, la peinture, ça va être la pensée, les pensées que tu vas alimenter. Et donc là, ce qui est intéressant aussi, et ce que j'ai remarqué dans le livre, c'est que il y a un équilibre à trouver. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il faut contrôler les pensées et tout, parce que là, on s'éloignerait vraiment de d'un bien-être. On créerait un énorme écart entre... Là, on serait plus dans le développement personnel sans connaissance des dimensions autres, donc de contrôle en fait. Et on s'éloignerait en fait énormément de connaissances et spirituelles entre guillemets, enfin de choses qu'on n'a pas l'habitude de conceptualiser. Donc c'est pas ça, c'est juste en fait prendre conscience. C'est pas donc contrôler son quotidien et toutes ses pensées pour qu'elles créent exactement ce qu'on a envie. Mais c'est prendre conscience des pensées qu'on alimente régulièrement et qui sont contre nous, qui sont pas on est en train de demander une chose et en fait c'est pas vraiment ce qu'on a envie quoi. Du coup, exemple, je pense que je vais que j'ai des facilités à tomber. Mais en fait, c'est vraiment à toi parce que même si je prends un exemple, ça va pas. C'est vraiment à toi de voir les pensées que tu es en train d'alimenter qui sont en train de te nuire, qui créent des sensations, des histoires dans ta tête, mais qui sont pas plaisantes à vivre ensuite. Enfin, en fait, ça implique énormément de sujets ce que je suis en train de dire, donc j'essaye de pas me dispatcher. Mais ça, c'est vraiment le plus important. C'est en fait prendre. Enfin, le plus important d'après le livre. Hein. Chill, calme. On est très bien. Y a rien de. Y a rien de. Enfin, je trouve ça super intéressant, c'est tout. C'est pour ça que j'en parle comme ça. Si ça t'intéresse pas, just pass. C'est pas. Mais donc, en fait, voilà, c'est prendre conscience de ses pensées, de ses histoires, de se dire, ah, mais donc t'en prends conscience, c'est-à-dire c'est à l'intérieur de toi, c'est pas juste je suis en train de parler, oui, j'ai conscience que non. C'est tu observes et tu vois, ah, mais attends, ça fait plusieurs fois que je me répète dans la tête, ah, bah peut-être que ça a un impact en effet sur quelque chose, sur ce qui va se produire ou ce qui se produit maintenant. Est-ce que là, mes pensées, elles favorisent, elles sont en train de favoriser quelque chose que j'ai envie de vivre, elles sont orientées vers la paix, l'amour, la joie, ou est-ce que mes pensées, là, elles sont en mode des trucs
contre moi. Enfin, ce que j'appelle contre moi, c'est des trucs qui peuvent créer des situations. Enfin, ça paraît bizarre de parler conceptuellement comme ça, mais j'espère que tu vois ce que je veux dire dans ton expérience. C'est ça le plus important. C'est pas des connaissances qu'on rajoute, hein. Mais si ça fait sens dans ton expérience, et ce livre, il aide à prendre conscience de ça, à prendre conscience de ces pensées qui nous impactent, et comment ne pas, et comment inverser la chose. Donc, comment on inverse la chose? Déjà, en fait, en prendre conscience, c'est déjà un truc assez ouf, c'est pour ça que je suis restée assez longtemps dessus. Mais après, en prendre conscience et agir en fonction, donc je vais pas pouvoir te transmettre sa manière, enfin, l'art de. Enfin, c'est lui qui sait très bien faire ça, mais je vais te donner l'idée de la chose. En gros, c'est par des affirmations. Donc, ce qu'il invite aux gens de faire, c'est trouver un moment de détente où ton corps il est relâché entre le semi-sommeil. Donc, en général, les gens ils le font le matin ou ils le font juste avant de dormir. C'est les moments où ton corps il est soit le matin déjà encore endormi, donc il y a juste tes pensées qui commencent, hop hop hop, ou soit le soir, pareil, il est en train de s'endormir, mais tu es toujours alerte. Et donc il conseille de le faire, c'est les deux moments les plus propices et les plus faciles, mais après il y a des personnes qui vont le faire pendant la journée, donc elles vont s'accorder quelques minutes, 5-15 minutes, pour par jour se détendre, et là arrivent les affirmations. Mais c'est pas juste des affirmations en mode je dis ce que j'ai envie qu'ils se produisent. Euh, c'est des affirmations qui sont profondes, qui résonnent en toi. Et pour ça, ça demande d'avoir pris conscience de la pensée et de la chose qui crée ce que tu n'avais pas envie de créer. C'est pour ça que la partie de prendre conscience, elle fait déjà énormément, je dirais 70% du travail. Là, je parle même en spiritualité. Et donc, ouais, j'exagérerais même en disant que la prise de conscience, elle ferait presque 90%. Et genre, au top, là, à ce dont je pense, au truc le plus. Elle ferait même 99%, et après, le shift, il se passe de façon spontanée et naturelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais bon. Ok, et donc, sa technique, c'est ça. C'est décontracté, pop, 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 et il va y avoir une phrase que tu vas te répéter. Mais cette phrase, il faut qu'elle vive en toi. Il faut que ce soit quelque chose qui résonne, que tu y crois en fait. Mais pas que tu te dises, il faut que j'y croie. Enfin, tu vois, c'est pour ça que c'est une démarche qui vient de soi-même, qui demande des prises de conscience à l'intérieur de soi-même. Et ben, je t'invite juste à lire le livre pour que tu comprennes vraiment la technique. Mais en gros, c'est ça. Et ensuite, c'est une phrase que tu vas te répéter en disant que ce que tu souhaites, tu l'as déjà maintenant. Donc par exemple, il y a un événement que j'anticipe que je pense dans ma croyance, où je vais pas être à l'aise, où ça va me créer de l'anxiété ou je sais pas quoi. Ben là, mais il y a plein de manières différentes de le faire en fonction de ce qui résonne en toi et de ta personnalité aussi. Donc moi, ce sera juste, je vais m'asseoir tranquillement et je vais dire, je suis calme. Mais il faut que tu me dises, maintenant je suis calme, maintenant je suis relaxée. Et dans cette situation-là, je serai calme et relaxée comme je le suis maintenant. Et ensuite, tu peux remercier. Enfin, en fait, la formulation, elle n'est pas tant importante que que ce que tu ressens en toi, que ce que tu es en train de. Comment dire? Comme quand comme quand par exemple, tu penses à quelque chose qui te rend joyeux, l'énergie, elle n'est pas du tout pareille. Genre, il y a un moment, tu étais super triste, et il y a quelque chose qui va faire que tu vas penser à un truc super qui te move, qui te rend super joyeux, super. Bah, l'énergie, là, elle a complètement changé. Bah, c'est cette énergie-là qui qui va créer la chose. Et c'est en pensant donc à en puisant dans ces ressources qui te rendent. Où c'est vraiment toi, où c'est des valeurs qui sont vraiment. Qui t'animent, qui. Je sais pas comment dire autrement parce que c'est plus un ressenti, mais que ça va en tout cas envoyer le message à ce qu'il appelle lui l'intelligence, la vie. Mais en fait c'est une image, c'est un concept. On peut d'une autre manière en spiritualité, on peut
ce concept, on peut l'expliquer en t'as ici donc t'as la tête de la personne, et ici t'as la phase neutre, la phase impartiale, non judgmental, et après on peut illustrer ici les pensées qui viennent, mais il y a toujours cette phase-là, non-judgmental et impartiale, qui est toujours là, et les pensées. Bah, lui, ce qu'il fait, il utilise un peu cette image en disant t'as le subconscient qui est ici, et là t'as le conscient. Et le conscient, il envoie des informations au subconscient, et le subconscient, c'est celui qui crée et qui influence pour toi, enfin qui crée pour toi les choses. Voilà, bon, je pense que tu as, as bien compris ce que je voulais dire depuis maintenant le début de la vidéo. Je pense que j'ai vraiment parlé de tout, les choses que j'avais envie de te parler sur ce livre. Donc je te le recommande vraiment très fortement. Et juste le lire, ça fait énormément de bien et ça rappelle ces choses essentielles de comment on fonctionne et de comment la compréhension de comment tout cela fonctionne influence sur le quotidien. Donc voilà. Bon, bah, j'ai pris énormément de plaisir à expliquer tout ça et à faire découvrir ce livre. Je pense qu'il y aurait une séance de yoga à 19h ce soir et des méditations à suivre vers les 10h pareil. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de ce bouquin qui est super super intéressant et qui pourrait changer énormément de choses dans l'approche qu'on a de la vie. Donc voilà, bon ben je vais te laisser et peut-être à ce soir ou pas à 19h. Et voilà, ciao, bisous.